Alors, salut à tous. Eh ben, je m'en souviendrai de ce dimanche 9 décembre 2025, anniversaire, un mois de plus de la mort de ma mère, 2 ans et 11 mois sans elle. Dans un mois, ça sera les 3 ans. Ah, mais maintenant, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus de considération pour personne. Maintenant, je suis en mode bad boy, en roue libre. Alors là, maintenant, la prochaine personne qui me fait de la crasse, vous savez pas jusqu'où je vais aller. Alors maintenant, vous savez, j'ai plus rien à perdre. Je vis dans l'isolement, j'ai plus de famille, je suis ignoré par mon frère et mes petits-neveux qui ne m'appellent jamais. Ça doit faire 2 ans que j'ai pas eu mon frère au téléphone, que mes petits-neveux, je les avais invités chez moi, ils m'ont jamais appelé, ils demandent même pas, enfin, je n'ai pas leur numéro, Bon, ça c'est un autre problème. Vous savez, j'ai plus rien à perdre. À l'âge que j'ai vécu la majorité de ma vie, je ne sais pas combien d'années il me reste. Si mes dernières années, je dois les passer à combattre devant les tribunaux, ordure sur ordure, je le ferai. Je vous rappelle que pour l'affaire Sanary, qui dure depuis janvier 2022, ma demande a été acceptée. Apparemment, j'attends réponse de mon avocate qui ne m'a toujours pas répondu depuis son mail de jeudi après-midi. Elle m'a annoncé que l'aide juridictionnelle pour la Cour de cassation, pour ma demande d'aller et d'avoir un nouveau procès, a été acceptée. Mais je lâcherai rien. Donc cette Marie-Lou, c'est pareil. Elle veut la guerre, elle va la voir sur tous mes réseaux sociaux, elle va la voir sur mon blog, comme je vous l'ai montré à l'instant, elle va la voir sur cette nouvelle vidéo ce soir. Si j'apprends la moindre nouveauté sur elle, non seulement je jure de la traîner devant tous les tribunaux de France. J'ai déjà contacté mon avocate ce soir. Je vais déjà envoyer un mail. Je pense qu'elle va le lire demain au sujet de la Marie-Lou. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Alors, premier mensonge de cette salope, je la hais, mais qu'elle vienne en face de moi, cachée sur Internet. Mais qu'elle vienne, elle n'a pas de courage. Et il paraît que c'est un mec. Bon, alors, première chose. Alors, attendez. Avant d'en parler, je vais quand même vous montrer les preuves devant les yeux. Parce qu'on a du boulot, je suis rentré des poubelles de la bourse aux jouets. J'ai rien pu m'occuper cet après-midi de tout ce que j'ai ramené de ce matin de la bourse aux jouets à cause de cette saloperie, de cette petite pute de Marie-Lou. Oh là là, vous savez pas la haine jusqu'où je peux aller contre cette saleté. Ah non, les faux comptes cachés derrière Internet. J'ai déjà été victime 1 an de cyberharcèlement sur ma chaîne YouTube par le petit con de Nancy de 22 ans qui téléphonait chez moi tous les vendredis. J'ai été harcelé avant sur mon blog où j'ai été obligé de fermer, tout comme sur ma chaîne YouTube, je vous le rappelle, les commentaires parce que j'étais harcelé jour et nuit. C'était Sébastien la petite bite, Sébastien le cow-boy lyonnais gay, Sébastien le cow-boy qui a rien dans le ventre. Voilà, j'avais que de ça, et encore ça, ce que je vous dis, c'était gentil, comparé à... Mais j'ai tout en capture, j'ai tout en capture, et je viens d'ajouter les captures de Marie-Lou sur mon dossier harcèlement sur mon PC, avec les captures du harceleur. Je me demande si ça serait pas la même personne. Ah, il y a des trucs qui sont bizarres. Bon, alors, premièrement, voici une preuve. Vous allez sur mon blog. Je le rappelle encore parce que certains d'entre vous sont des nouveaux abonnés. J'en ai sans arrêt, comme j'ai remarqué que j'avais encore des nouveaux abonnés aujourd'hui qui se sont ajoutés. Vous allez sur mon blog qui est référencé sur Google. Ne me dites pas que vous ne le trouvez pas. Vous tapez le Saloon 7080 et vous tapez dans la barre de recherche. Alors moi, vous voyez, c'est ici. Recherchez, vous voyez, donc ça doit être pareil chez vous, je pense. Vous tapez le titre, par exemple. Quand la mort de Gaspard Ulliel devient malsaine, menacée par une fanatique malade. Alors regardez bien, mon article de l'époque où toute cette histoire a commencé, c'était quelques semaines après la mort de Ulliel. Regardez, vous avez la preuve devant les yeux. Ça a été, vous voyez, c'est en ligne
référencé sur Google depuis le 20 février 2022, soit un mois après sa mort. Voilà, donc ça, historien, c'est mon pseudo, hein, c'est moi. Bon, voilà. Bon, alors déjà, vous aviez un article, c'était déjà la même histoire, mais celle qui m'insultait et qui me menaçait, c'était une Laetitia sur Facebook, qui a disparu depuis, donc je soupçonne fortement que ce soit un des faux comptes de la Marilou, elle en a des centaines. Et elle est infiltrée sur mon groupe Facebook. Gaspard Huliel, une mort inacceptable pour un acteur exceptionnel. Vous pouvez vous inscrire dessus, plus de 500 membres, 550, je ne sais plus. Alors là, j'adore cette photo. Ah ben justement, en mode bad boy, ses cheveux, comment ils sont peignés, son blouson en cuir, son envie de fight avec ses mains, ses bracelets de force, j'en ai, ouais, mais là je ne l'ai pas mis, je le mettrai si vous voulez la prochaine fois. Voilà. Donc voilà, vous avez en copier-coller le post que j'avais reçu d'une Laetitia P. Bah oui, parce que j'ai enlevé le nom de famille, je ne pense pas que c'était son vrai nom, mais au cas où c'était son... Sauf qu'elle a disparu depuis... c'est bizarre. C'est bizarre. Bon. Voilà, donc ça c'est le message qu'elle m'avait envoyé en février 2022. J'ai pas attendu sa mort pour le connaître. Il n'y a pas besoin d'être collectionneur de lui ou d'être son plus grand fan pour avoir le droit de le pleurer. T'es qui, toi, pour décider, faute, qui peut parler de lui? Occupe-toi, faute, de tes oignons et laisse-nous tranquilles. Voyez, pareil, déjà le même cinéma que la Marilou ou que le petit con, Caïs le sbire, Paul et des centaines de pseudos, c'est tout le temps nous, alors qu'il est tout seul. C'est dans sa tête qu'ils sont plusieurs. Tu passes, faute, il manque le S, tu passes ton temps à te vanter d'être son plus grand fan. Mais c'est pas me vanter, c'est dire la réalité. Mais la réalité, vous l'acceptez pas. La vérité, la franchise, vous l'acceptez pas. Eh ben dégagez, parce que moi je m'arrêterai pas. Personne ne me fera fermer ma gueule. Personne. Vous comprenez le français? Personne. Nobody. Personne. Do you understand? In French? In English? Nobody. Personne. T'espères qu'il va te remercier. Oh là là. Qui? Gaspard? Qui est mort? Oh mais tarée, hein, elle est tarée. Hein. Je crois surtout qu'il va avoir honte d'avoir des fans comme toi. Oui, vous ne rêvez pas, elle parle de moi. Des fans comme toi, elle parle de moi. Oh putain. Qui ont une mentalité contraire à la sienne, qui était une personne tolérante, qui respectait les gens. Sale cow-boy lyonnais. Voilà. Donc, vous pouvez aller lire l'article si vous voulez. On ne va pas y passer la soirée. Hein. Après, vous avez quelques photos de Gaspard. Mon ciné-télé revue que j'avais acheté avec un de ces superbes. Il avait une collection de superbes blousons de cuir, je ne sais pas ce que c'est devenu. Des photos de ma collection que je vous ai montré un petit peu tout à l'heure. Après, voilà, je vous explique différentes choses. Vous pouvez aller lire À la montagne avant qu'il se tue. Et voilà. Alors, cette photo, j'adore. Parce que, est-ce que j'ai le magazine? C'était comment ça s'appelait le WM, je ne sais plus. Est-ce que j'ai le magazine en vrai? Je ne sais plus. J'adore cette photo parce que, en fait, c'est ce qu'il est en train de vous dire dessus. Tout ce que je vous ai dit à la vidéo précédente et celle de ce soir. Hein. Il dit quoi? On marche sur la tête. On marche sur la tête avec ces fanatiques. Ces jeunes femmes fanatiques. Voilà. Voilà, Gaspard. Superbe blouson en cuir avec les abdos qui explosaient dedans. Encore un super blouson en cuir, j'ai le même. Oh ben, de toute façon, tous ceux que vous avez vus, je les ai. Hein. Ils sont juste à côté, mais bon, j'ai pas le temps. Le jean. Regardez. C'est le même. Hein. Ah, j'ai pas fait exprès. Hein. Bon, ok. Et là, je suis en train de faire un nouvel article. Alors là, il n'est pas publié ce soir. Je le publierai quand j'aurai le temps, ces prochains jours. C'est pas pressé. J'ai 1000 choses à m'occuper avec la bourse aux jouets. Je vous montre en exclusivité le brouillon et le titre.
voyez, publié le 9 novembre. Oui, mais sauf que je ne le publie pas ce soir. Quand sa mort devient malsaine, le harcèlement de la fanatique continue 3 ans après la mort de Gaspard. Voilà. Voilà, menace, insulte de cette saleté de troll de Marilou. Ah non, non, mais elle me fait pas peur. Hein. Elle me fait pas peur. Alors, 2 choses sur elle. 2 preuves sur elle, si on peut. Mais alors, elle marque, donc vous pourrez lire hein, les captures. Donc il y a celle qu'on avait lues ensemble, que vous avez en gros format, qu'on m'a apporté. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Vous voyez, c'est même russe. Hein. Ça vient même pas de. Ce sont des fans russes de Gaspard avec qui je suis en contact, qui sont inscrits sur mon groupe. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Moi, je voulais passer un dimanche tranquille avec ma rentrée de ma bourse aux jouets. Hein. Voilà, moi, c'est tout. Hein. Je voulais me détendre. Hein. J'ai encore passé une journée de merde à cause de cette pute. Hein. Ce message est adressé à Émilie Forêt. Alors, elle est gonflée parce qu'elle menace ma collègue avec ses vrais noms et prénoms. C'est plutôt Émilie, je lui ai dit qu'il devrait la traîner en justice. Hein. Il faut la traîner en justice parce qu'il y a... Alors là, elle ne sait pas mes vrais noms et prénoms, donc elle marque « et au cow-boy lyonnais ». Voilà. J'ai des photos de toi, donc elle parle de moi. J'ai des photos de toi, ignoble personnage, qui est allé sur la tombe de Gaspard pour le salir. Ah oui, vous avez vu mes vidéos en direct, dont celle de lundi. J'ai sali Gaspard sur sa tombe. Expliquez-moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai touché les cadres avec délicatesse, j'ai marché autour avec délicatesse, avec respect, j'ai sali, parce que je dis des vérités sur sa tombe, comme s'il entendait. S'il connaissait un minimum en paranormal, en vie après la mort, elle saurait que les âmes des défunts, s'il y a une vie après la mort, c'est toujours pareil, ne sont pas dans les cimetières, ne sont pas au-dessus des tombes. Oh, allez, va te coucher, petite gamine. J'ai tout accepté, même le pire. Mais elle n'a rien accepté. Elle m'a banni de sa page hommage sur Instagram, direct, sans discussion, sans m'avertir, alors que j'avais fait la connerie de l'accepter 1 semaine ou 2 sur mon compte Instagram. Et donc, elle a eu accès à mes photos, cette salope. Vous attaquez un homme bien. Mais qui, Gaspard ? mais écoute, mais va consulter un psy, mais t'es complètement ravagé. Vous critiquez les amis de Gaspard en les traitant d'alcooliques, de drogués. Mais où est-ce que j'étais ? Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, vous pourrez lire hein, si vous voulez. C'est la goutte qui a débordé du vase. Non, on dit que c'est la goutte qui fait déborder le vase. Retourne à l'école, hein, gamine. Mais c'est quoi ça ? J'invite toutes les personnes qui suivent ces 2 individus, donc moi et Émilie, ma collègue, à dégager de mon blog. Mais c'est pas un blog qu'elle fait, c'est une page Instagram. Elle confond un blog comme celui que je vous montre, là, qui est à moi, je paye l'hébergement annuel, je vous l'avais dit, chez OVH Cloud, Katia Polonio et compagnie, merci. Et elle est infiltrée sur mon groupe Facebook Gaspard avec des faux comptes. Et vous avez le deuxième, donc qu'on avait lu, mais que vous pouvez voir. Voilà. Et voilà la photo de moi qu'elle a volée sur mon compte Instagram. Donc vous reconnaissez que c'est bien moi, c'est bien le perfecto, c'est bien la chemise ouverte avec les mêmes poils. Mais non, c'est pas la même. Vous voyez, elle est noire. C'est japonais, c'est en mode kung-fu. Chac! Regarde ce que je te fais, salope. Tout ceci n'est qu'un échantillon, donc elle me menace. Donc, vous voyez, elle a rajouté un smiley, parce que si jamais elle publie la photo, je jure de courir immédiatement à la gendarmerie et de faire un dépôt de plainte avec tout ce que j'ai sur elle. Elle prétend qu'elle a un dossier sur moi. Bah, petite conne, moi j'ai des beaux éléments sur toi. Je peux même vous dire qu'elle a pris une photo de sa mère morte, du cadavre à la morgue. Alors, deuxième chose que j'ai à vous montrer comme plainte, très important, elle raconte dessus, attendez, donc ça on y avait lu ensemble, qu'elle a appelé
le numéro de téléphone, hein, vous pouvez appeler ce soir, après m'avoir écouté, vous pouvez appeler parce que c'est un répondeur. Hein. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez raccrocher après, il n'y a pas de souci. Je vous invite à appeler parce que moi j'ai appelé. Ce soir, le 30-18, cellule harcèlement. Ils sont très à l'écoute. Je vais poursuivre ce petit homme méchant. Petit homme de 1m89, petite conne. Non mais attendez, comme elle parle là, c'est vrai que ce sont vraiment des expressions de petite gamine. Ce petit homme, moi j'ai jamais entendu ça de moi. Méchant, mais c'est pareil, c'est une gamine qui parle. Alors moi j'ai appelé le 30-18, c'est réservé uniquement aux enfants jusqu'à 18 ans. Vous ne pouvez pas les joindre si vous avez plus de 18 ans. Donc soit elle ment, comme d'habitude, de toute façon, elle vole tout sur Internet et elle ment constamment. Tout ce que vous lisez de sa part, ce sont des mensonges. Soit elle aurait moins de 18 ans. Non mais attendez, alors quand je l'ai accepté sur mon compte Instagram, il y a combien 1 an 2 ans peut-être 2 ans. Ça veut dire que je discutais à l'époque que je me faisais truander par une gamine de 16 ou 17 ans et j'ai rien vu parce que moi je discute pas avec les gamins et les gamines. Moi j'ai aucun contact, je n'en veux aucun sur Internet. De toute façon je vois pas que mes centres d'intérêt comment. Non mais ça veut dire elle m'a manipulé, qu'elle avait 16 ou 17 ans à l'époque. Remarquez, Jean-Luc Lahaye s'est bien fait manipuler par des petites salopes comme ça qui lui ont fait croire qu'elles étaient majeures, alors qu'il a découvert bien après et après qu'elles aient porté plainte contre lui, qu'elles étaient pas du tout majeures, qu'elles ont truandé. Bon, voilà. Alors voilà l'article que vous pourrez lire bientôt. Mais voilà, vous voyez, je referme. Alors là, je vous montre. Je viens de découvrir ça ce soir sur Twitter, sur mon mur d'actu. J'ai rien cherché. Enfin, c'est une page à laquelle je suis abonné sur Johnny. Mais vous voyez, je suis pas abonné. Regardez cette superbe photo que je n'avais pas. Voilà. Johnny à un concert, tout en cuir. Avec les mêmes genres de fanatiques déchaînés. Tiens, regardez, il y a un sosie de lui. Enfin, un sosie, un fan qui veut lui ressembler. Hein. Bon, là, non, elle est bien, elle. Mais là, ouais, bon. Moi, j'ai vu Johnny. Vous êtes beaucoup à me demander, mais j'ai pas le temps ce soir. J'ai pas le temps. Je l'ai vu beaucoup de fois en concert. Plusieurs fois à Lyon, grâce à maman qui nous avait emmenés avec mon frère. Et puis après, les années suivantes, on y avait été tout seul parce que mon frère n'habitait plus avec nous, avec maman et moi. Et la dernière fois, à Toulon, au Zénith de Toulon, en 1996, quand il avait les cheveux longs, mais très longs, mais c'était des rajouts, et qu'il avait cette fameuse tenue que je vous avais montrée sur la vidéo de Yves Régnier. La grande vidéo d'1h10 de ma passion Yves Régnier sur des articles des livres que m'a envoyé mon abonné Cathy, l'abonné de ma chaîne YouTube Cathy. Et je vous avais montré sa tenue où il était tout en zèbre. Bon, c'était une catastrophe avec des baskets aux pieds, mais c'est pas Johnny. Alors, c'était l'été, il faisait chaud, il a voulu essayer, il a tout essayé, mais là c'était une voilà. Mais bon, la photo c'est bon, je l'ai enregistrée et je voulais vous montrer. Donc là, vous pouvez y trouver aussi sur mon blog le fameux, à la même bourse aux jouets que ce matin, le même lieu d'où je reviens à l'instant des poubelles là-bas. Week-end éprouvant, on m'a volé 500 jouets. Donc c'est un article sur mon blog qui remonte à novembre 2018. Bien évidemment, maman était vivante. Et novembre 2018... Ah bah non, j'étais déjà dans mon... Non, on n'habitait plus ensemble, j'étais déjà dans... Bah non, puisqu'elle a déménagé, elle s'est installée toute seule en février 2014. Ok, donc vous avez tout un tas de choses dessus, des achats, des trouvailles, vous voyez, dans les bourses aux jouets, ok. Là, il y a des liens, je vois que ça ne fonctionne plus, puisque Toys Mag, le gars,
qui me fait la guerre aussi sur Internet. Il a supprimé son site, il ne voulait plus payer l'hébergement. Vous voyez, à l'époque, j'ai mis des liens, bah, ne cliquez pas dessus, ça vous marque impossible d'afficher la page. Voilà, vous avez mes retours de brocante, voilà. Fabulette, le DVD, on voit des photos où j'avais été le maître, juste le temps de la photo sur la tombe de ma chère maîtresse, à 5 minutes à côté de chez moi, je vous rappelle. Voilà, regardez. Madame Yanou, ma chère Madame Yanou. Ah, si vous voyez tous les problèmes que j'ai en 2025, tous les cinglés sur lesquels je tombe, et toutes les emmerdes que j'ai aussi. Il n'y a pas qu'Internet. Voilà, ma petite Madame Yanou, ma chère maîtresse, qui est morte en 2017 d'un cancer, encore plus jeune que maman. Voilà, après vous avez des trouvailles, de la récupération. Ok, cowboy. Et où c'est marqué? Oui, évidemment, il n'y a pas de photo du vol de mon sac. Voilà, vous pouvez lire, c'est en bas de l'article. On m'a volé 500 jouets. La nuit où je suis reparti aux poubelles jaunes de cette salle, là où j'étais ce soir. Voilà, j'ai rapporté ça. Ah bah ça, c'était mieux. Ce que j'ai trouvé là-bas, c'était mieux que ce que j'ai rapporté ce soir. Vous allez voir, il n'y a que 2 bricoles de la poubelle, je vous parle. Ouais, il y avait même un Mickey, un petit Mickey en peluche. Bah, ça vaut le coup. Ça valait le coup. Voilà, vous pouvez lire le gars des banlieues qui est passé en bagnole, qui a aperçu mon sac, qui l'a chargé. J'ai hurlé « Oh, mon sac, vous me volez mon sac !» Il a démarré en trombe. Voilà. Je vous dis même, voyez, ne me dites pas que cette ordure a des gosses et qu'il tourne avec sa voiture dans ce coin désert à minuit. C'est pour tout revendre pourriture. Bah, vous voyez déjà des... Vous voyez, j'avais déjà des pourritures à l'époque. Alors ce soir, moi, j'arrête pas. Là, j'ai récupéré une interview. Donc, une des interviews qui me manquait de Jean-Claude Drouot de Mélodie. Regardez. J'ai aussi, là, je viens de découvrir, évidemment, on me met jamais au courant. Pourtant, je gère le groupe de soutien Chantal Goya, que j'ai créé. Personne ne m'avertit. Les fans sont complètement... Ils dorment, que vendredi matin dans l'émission Bonjour sur TF1, il y a eu un grand reportage d'elle par Karima Charmy de la Starac que j'adore, où elle a rencontré Chantal Goya, où elles ont été dans un parc. Donc là, il faut que je cherche le replay quand j'aurai raccroché avec vous et regardez ce qu'il y a à 21h. 3e film sur la chaîne 20 que vous captez tous, la chaîne de la TNT, TF1 série film. 3e film, Fantomas. Alors là, je suis obligé d'y mettre. Parce qu'en plus, c'est mon préféré. Tiens, voilà un autre cow-boy. Lui, on lui dit pas sale cow-boy. Bon. Alors, ok, cow-boy. Bon. Alors, donc le fameux endroit ce soir. Alors, là, j'avais pris, il y a des années, quand ils avaient ressorti vous savez, l'homme élastique, il y avait 2 personnages, le gentil, le méchant. Enfin, le blond, encore un blond, qui est baraqué comme moi, lol. Et ah ouais, parce que vu tout ce que j'encaisse, faut être baraqué quand même. Il n'y a pas que la force de tout ce que je porte. Donc voilà, ils avaient ressorti, je ne sais plus quelle année c'était. Est-ce que c'est marqué sur... J'ai la notice, mais est-ce que c'est marqué dessus? Ben non, j'y vois pas. Bon, bref, on n'a pas le temps. Et j'ai eu la grosse surprise. Donc c'est pour ça que je vous le dis, il faut jamais y acheter. Donc, à l'époque, quand ils y avaient sorti dans mon enfance, je ne l'ai pas eu. Mais je pense que c'était la même chose. J'ai eu la surprise un jour de voir qu'il il avait entièrement séché et après, ça fait une statue qui est hyper lourde. Vous ne trouvez pas qu'on dirait Lex Barker ou Guy Leclerc? Guy Leclerc, Flash Gordon. Bah écoutez, encore un blond aux yeux bleus avec la coupe de cheveux de Lex Barker. Et de Guy Leclerc. Vous voyez? Voilà. Donc depuis, je gardais depuis. Oh putain, ça... Non mais là, je voudrais savoir combien de kilos ça pèse. Bon. Et ce soir, voilà ce qu'il y avait. Alors, je l'avais vu dans la bourse aux jouets. J'avais dit, de toute façon, c'est invendable. Ils n'avaient pas la boîte. Ils avaient que, voilà, tout seul. Sauf que, comme vous le voyez, il a tout séché. Alors, c'est mieux que l'autre parce qu'il est debout. Vous voyez?
Et voilà, les abdos, les mêmes que les miens. Lol. Ouais, donc c'est celui-là que je vais garder, hein, finalement. L'autre, je vais le jeter. Ça me sert à rien. Par contre, je me demande, parce que vous voyez là, voyez, quand je touche les bras, il se plie. Donc ça veut dire qu'il n'est pas aussi sec que l'autre. L'autre, c'est vraiment une statue de pierre. Hein. C'est vraiment... Et Guy Leclerc, d'ailleurs, il y a une BD dans le journal de Mickey de mon enfance que j'ai absolument adoré. Je crois que je l'ai dans les recueils que j'ai rachetés. Et c'est les statues de pierre, hein, une des histoires. Vous voyez, ça, les bras, je peux les plier un peu. Hein, les jambes, c'est pareil. Elles bougent. Donc ça veut dire que c'est... Donc je ne sais pas dans la boîte si je ne vais pas plutôt le mettre dans ce sens pour le stocker. Vous voyez? Parce que j'ai peur que si je le mets comme ça, avec le temps, avec les prochaines années, qu'il s'affaisse et puis qu'il fasse ce résultat. Non mais attendez là, il est beaucoup plus lourd. Ah les poubelles, il est beaucoup plus lourd que celui-là. Bon, alors une catastrophe. Là j'ai récupéré des petites... sans sucre ajouté, c'est bien ça. J'ai récupéré toujours dans les mêmes poubelles. Ça, c'était des exposants, hein. Des exposants qui avaient amené de la bouffe et puis qu'ils y jettent. Vous voyez, des petites compotes, des danettes, des petits fromages. Ok, cow-boy. Bon. Et puis alors ça, c'est la grosse surprise. Encore un chichio bello. Encore un chichio bello que j'ai déjà, je l'avais vu. Il me semble bien que je l'avais vu. Bon, alors ça, faut que je le lave. Hein. De toute façon, faut que je passe de la. Alors, je peux pas le mettre dans le bain parce que c'en est un qui parle. Et ça, il faut tout. Ça, c'est tout à laver avec une éponge qui gratte. Les cheveux ont été coupés, mais pas trop. Non, pas trop. Pas trop. J'en ai un. Regardez, c'est moi quand j'étais enfant. Ouais, non, mais attendez, là. Et derrière, donc moi j'en ai bien un, enfin j'en ai deux, j'en ai derrière, voilà. Bon, les piles, non mais, vous voyez, j'ai les outils à côté. Ouais, tout ça c'est tout à laver. Hein. Mais par contre, vous voyez, je peux pas... Quoique, je me demande si ça s'enlève pas ce boîtier derrière. Je me demande si c'est pas juste un boîtier, bon, pour le faire parler. Si on peut... Ah non, vous voyez, on peut l'enlever. On peut l'enlever, mais il y a des fils. Il y a des fils. Tiens. Non, ça marche plus, oui. Bon, évidemment. Non, mais il y a des fils. Vous voyez, je peux pas... Non, je peux pas trop... Ok, cowboy. Voilà, c'est bon. Alors, donc je vous disais sur la vidéo de ce matin, ce matin à midi, la vidéo de la crise de nerfs que j'ai pris, j'ai jamais dépensé autant d'argent. Alors hier soir, je vous avais dit, j'étais con de pas m'être rappelé, non mais vraiment, que j'avais 60 € du gars qui m'avait racheté ma platine la veille de mon départ à Paris, donc il y a une semaine, jour pour jour, hein, le dimanche, et que j'avais retiré hier 40 €. Eh bien écoutez, finalement, je vais garder ce qui me reste, parce que j'ai dépensé. Alors, attendez, 30 € plus 5, donc 35, plus 3, 36, 38, ouais, 38, plus 3, 39, 40, 41, 40, plus 6, là, regardez qui c'est qu'il y a, là, il y a une vieille connaissance, regardez qui c'est qu'il y a. Et je vous ai parlé de lui hier sur ma vidéo, vidéo hier soir au retour de Auchan et de La Part-Dieu, où j'étais retourné le matin et où je retourne demain après-midi. Vous le reconnaissez? Bah, si je vous dis pantalon en cuir.
Dire que j'avais la même coupe de cheveux il y a jusqu'au mois de juillet où j'ai tout coupé parce que j'en pouvais plus de la canicule. Alors, donc vous voyez, j'avais 60 plus 40 que j'ai retiré hier soir. Donc 60, 70, 80, 90, 100. J'avais 100 euros. Bon, eh bien écoutez, ce qui reste, ça sera pour le week-end prochain où j'ai 2 bourses aux jouets différentes. Celle de Rochetaillé le samedi. Alors, je trouve beaucoup de choses, mais il y a un an, j'avais trouvé moins de choses. Et celle de dimanche à Neuville, qui est je trouve toujours des petits trucs sympas, mais c'est une petite bourse. Rochetaillé, c'est beaucoup plus grand. Voilà, ok pour l'argent. Alors, mon premier achat, ça a été donc 5 livres, 5 euros. Alors, Spider-Man contre la torche, c'est bien vintage, j'y ai vu tout de suite. Tiens, on aperçoit même Hulk. 1980. Alors, la torche, c'est le blond des 4 fantastiques. Donc, les 4 fantastiques, j'ai les 4 poupées mégots de mon enfance avec lesquelles j'ai tant joué et que j'ai conservé, qui ne sont pas cassées, miraculeusement. Et j'ai les films, les 2 premiers films en 2005 et 2007, avec notamment Jessica Alba. J'avais adoré en salle, j'avais acheté tous les livres. J'ai tous les livres à l'époque qui étaient sortis sur ces 2 films, mais le deuxième a été un bide, et donc il n'y a pas eu de troisième. Voilà. Le dernier avec Pedro Pascal, ça m'intéresse pas. Je le verrai à la télé, mais voilà, j'ai pas été le voir en salle. Donc c'est très intéressant. Il y a une grosse baston de Spider-Man contre la torche humaine. Et à la fin, il y a une BD de Daredevil. Tout seul, hein, pas avec Spider-Man. Alors, c'est Disney Club du livre. J'en trouve tout le temps dans les boîtes à livres. Enfin, maintenant, je trouve plus rien, mais bon, de livres enfants. Alors, Dumbo apprend à voler. C'est 1977. Dumbo apprend à voler, je ne l'ai pas, ça c'est sûr. Le Cendrillon, j'hésite, parce que la couverture, je l'ai pas, je sais pas. Alors, La Belle et le Clochard, je pense que je l'ai pas. Tiens, La Maison, elle me rappelle celle. Et Robin des Bois et l'Or du Prince Jean, j'ai hésité. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je l'ai pas? Je n'en sais rien. Bon, écoutez, 1 euro pièce, on va pas se prendre la tête. Ensuite, à une petite gamine, c'est à elle que j'ai donné l'argent, hein, qui m'a rendu la monnaie. Elle était vraiment toute petite, elle s'est pas trompée. J'ai donné 5 euros, elle m'a rendu une pièce de 2 euros. Hein. Elle s'est pas trompée, la petite. Comme vous le voyez, 3 euros. Alors j'ai hésité. J'ai dit, est-ce que j'y ai ou est-ce que j'y ai pas? Parce que j'ai des coffrets comme ça. Vous savez, c'est livres et figurines. J'en ai 2, je crois, différents, de Mickey et ses amis, Donald, Minnie, tout ça, Dingo. Mais alors c'est 2018. Je collectionnais déjà, puisque je recollectionne. Je refais mes collections sur Tintin, Astérix, Lucky Luke et Disney depuis 2016. Mais non, je pense pas que je l'ai. Bon, la Blanche-Neige, il n'y a que ça. Et voilà, les figurines, elles me disent rien. Non. Pocahontas, elle me dit rien. Non, ça me dit rien. Et puis donc, il y a un décor dépliant, là. Attendez, je vous montre. Vous voyez ? Attendez, on va les remettre en direct, là-dedans. Parce qu'après, il faut que je fasse les photos pour mon blog et mes réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas que des gens qui regardent mes vidéos, il y a des gens qui regardent aussi mes photos. Non, mais je la connais pas, cette figurine de Cendrillon, je connais pas. Ce design, je le connais pas. Non, mais j'y ai pas, ça. Oh, puis écoutez, 3 euros. Et donc, le décor, ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai regardé, vous savez, le décor pour poser les figurines. Je connais pas, hein. Je vous dis ça, si ça se trouve, quand je vais ranger la boîte, vous savez, avec moi, tout est possible. Regardez ce magnifique décor. Oh, mais c'est extraordinaire, hein. Alors, où est Blanche-Neige? Alors là, par contre, je sais pas, hein. Ben écoutez, les décors, moi, je reconnais pas, hein. Je reconnais rien, hein. Bah attendez,
ce truc-là qui est grec, moi je reconnais. Non mais moi je reconnais pas. Attendez. Alors là, ça serait Réponse, apparemment. Et là, ça serait Blanche-Neige. Non mais il n'y a jamais eu ce truc grec, ce monument grec. Hein. Bon, c'est lui. Là, ça serait... Ben non, mais vous voyez, ils mettent 2 princesses à la fois, donc c'est pas... Oui, Cendrillon, j'ai pensé, là, que c'était Cendrillon. Mais ça, je connais pas, ça. Avec un kiosque, vous voyez, il y a un kiosque. Comme à Sanary, mais un kiosque plus petit. Plus petit. Ok, Cowboy. Bon. Allez, Fantomas commence bientôt. Alors ensuite, ces livres de Petit Ours Brun. Alors, par exemple, le téléphone de maman, je l'ai en petit livre, mais il date de janvier 2015. Est-ce que j'ai besoin de vous dire, je collectionnais pas. Hein. Je prenais en boîte à livres, mais je n'achetais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de pages. Il est plus épais que mon livre de l'époque. Fait pipi au lit, ben ça m'est souvent arrivé. Et alors celui-là, je risquais pas de l'avoir. Regardez cette merveille. Donc, je connais pas l'histoire, je l'ai pas du tout. Hein. Fait une surprise à maman. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas encore eu le temps de lire le livre à cause de la Marilou. Hein. Regardez, offert par votre pharmacien et le laboratoire Gallia. Mais c'est quoi Gallia? C'est pas un laboratoire de prise de sang? Je sais pas. Je n'ai jamais vu qu'une pharmacie... Bah, de toute façon, je risquais pas de l'avoir, hein, puisque j'ai pas d'enfant. Hein. Bon, ok, Cowboy. Et alors celui-là, 2016, c'est pareil, je connais pas du tout. L'école, j'ai jamais vu l'histoire, hein. Même dans Pomme d'Api, même... Oh, c'est joli ça, les petits loulous. Ah bah là, il fait caca, ou il fait pipi. Voilà. Petit ours brun a très envie de faire pipi. Mais vous voyez ça, en 2025, ça n'existe plus. Des machins où on fait pipi ou caca, c'est interdit. En livre. Ah oui. Bon. Ensuite, alors c'était un gars qui vendait plein de figurines. Donc c'était en vrac dans un carton, il y avait des figurines donc de 30 cm comme ça de Star Wars que j'avais déjà. Il y avait le Luke même que j'avais acheté dans une brocante, le Luke géant. Il ne faisait pas très cher, hein, 14 €. Je l'avais payé, je ne sais plus. Voilà. Mon Luke, là, regardez. Voilà, il y avait mon Luke. Vous voyez, il manque le sabre, mais celui de ce matin, pareil. Il y a le grand Luke, et là, j'ai le grand... Bah, regardez le ceinturon, vous reconnaissez qui c'est, le cow-boy. Le grand Han Solo, voilà. Donc, il y avait, ce matin... Ok, je ne l'ai pas pris, et donc, j'ai trouvé... Alors, il y avait 2 Thor. L'autre, je l'avais déjà, c'est celui-là, tout en cuir. Voilà. Et je l'avais déjà, vous voyez. Donc, je ne l'ai pas repris. Et mais je trouve que le prix est très correct. Hein. Il pourrait y faire à 9 €, vous voyez, très correct. Là, il a mis le prix sur le bide, sur les abdos. Et bon, il a les abdos solides comme les miens. Alors, pour qu'ils soient en bleu comme ça, c'est dans le dernier film qui était sorti en salle avec Nathalie Portman, hein, qui n'avait pas marché autant que les précédents. Enfin, il avait été fusillé par les critiques. Hein. Voilà, ok, mon idole. Ensuite, alors ça c'est une grosse surprise, un autre stand. Je regarde tout ce qu'elle avait, il n'y avait rien qui m'intéressait. Et j'aperçois au fond un coffret de jeu Titi, mon Titi. Alors, je ne connais pas, inconnu au bataillon. Alors vous avez des dés, vous avez des... Ce sont des dominos, hein. Là, j'y ai mis dans un sachet, vous avez un jeu de cartes classique avec les rois, les reines. J'adorais jouer au Mistigris avec maman au jeu de cartes. Pendant des années, on jouait. Et le plateau, donc vous avez ça. Et vous avez derrière le jeu de loi. Hein. Alors, derrière, il n'y a rien. Et la date inconnue. Donc je lui dis, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas, je collectionne Titi, je connais pas. Eh bien, regardez l'explication.
que j'ai vu là-bas. Hein. Qu'est-ce qu'elle était sympa cette fête, hein? Ouais, c'est vrai, c'était bien. Tout le monde avait l'air content. Ouais. Offert par Vitrine Magique. Alors moi, Vitrine Magique, j'avais acheté une année, alors j'étais avec mes parents à Fleurieux, hein, dans leur villa. J'avais acheté plusieurs choses là-bas, des bornes solaires qui, soi-disant, dans le jardin, brillaient la nuit. Donc je les avais mis dans notre jardin, elles n'ont jamais brillé. Soi-disant que ça se rechargeait à la lumière du jour, ça n'a jamais fonctionné. Et j'avais pris un petit chalet, qui était cher, hein, qui s'allume. Je ne sais pas s'il s'allume encore. Un joli chalet de Noël. Regardez, moi je le trouve merveilleux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Et par contre, je ne sais pas s'il s'allume. C'est avec des piles, mais ça fait des années que je ne l'ai pas allumé. Bah, ah, ça y est. Ah si. Ouais, mais la lumière est faible, hein, parce que les piles doivent pas être... regardez. Regardez les amis. La porte est magnifique, hein, magique. Hein, magique. Voilà. Voilà. Alors, j'avais écrit au directeur pour les bornes solaires qui m'avait répondu « Monsieur, nous sommes désolés que vous ne soyez pas satisfait, vous pouvez nous les renvoyer et nous vous rembourserons. » Alors, le problème... Nous vous rembourserons toute la commande. Donc moi j'ai répondu que je ne voulais pas tout renvoyer et je ne voulais pas renvoyer le petit chalet. Hein, et j'ai laissé tomber. J'ai dit allez, laisse tomber. Et le catalogue Vitrine Magique, je le récupérais régulièrement dans des poubelles jaunes. Et depuis 2 ans à peu près, c'est fini. Ah non, même avant la mort de maman. Donc je dirais les 3 ans. Parce que les dernières fois que j'en ai trouvé, j'en avais même trouvé un lors de mon voyage d'automne à Sanary. En arrivant à Sanary. Où est-ce que c'était? Ouais, c'était dans la rue. Et à chaque fois, il y avait un courrier où il disait à la personne « Madame, vous n'avez plus commandé chez nous depuis déjà un certain temps. Si vous ne commandez pas, ce sera notre dernier envoi de catalogue. En raison de la transition écologique, nous économisons le papier, nous économisons le nombre de catalogues. » Voilà. Et plus les années ont passé, moins j'ai réussi à trouver le catalogue, alors surtout le catalogue de Noël hein, qui m'intéressait, après les catalogues de printemps et tout. Et je ne sais même pas si leur catalogue papier existe encore, j'entends plus parler d'eux. Et maman, elle m'avait dit, tu vas voir, tu vas plus trouver les catalogues, puisqu'à chaque fois, il y avait cette feuille, Madame, vous n'avez pas commandé, nous allons... Voilà. Et là, donc le catalogue de Noël d'il y a 1 an, pas trouvé. Non, je trouve plus du tout. Donc, par contre, je ne sais pas du tout à quelle année ça correspond. Il n'y a rien là sur la notice. Ils disent qu'il y a 70 règles de jeu. Il n'y a rien. Il n'y a pas de date. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quand ça date. Bon. Et tout ce que vous avez vu, donc c'est rien. Alors, il y avait un gars qui... bon, c'est un Algérien. Bah, de toute façon, le carton qu'il m'a donné, il n'arrivait pas à trouver de carton assez grand. Il y a son adresse dessus. Attendez. J'ai vu... Ah, il vient de Villeurbanne. Oh bah punaise, attendez, c'est à Lyon. C'est à 15 km. Hein. Vous voyez? Mimoun Belak Nek. Bon, j'espère que j'ai pas fait de faute avec son nom. Hein. Tiens, ils ont annoncé 6 degrés demain matin. Ils ont annoncé 6 degrés. Alors, les chaleurs dont je vous ai parlé, ça sera seulement à partir de jeudi, je crois, à partir de la fin de la semaine. Donc, ils vendaient 1 tonne de Playmobil, de Lego, tous avec les boîtes. Alors, les boîtes ouvertes, hein, on voit qu'il y a des gosses qui avaient joué avec. Hein. Il y a des boîtes, je voyais, les gens, ils ouvraient, il y avait plus les notices et puis il y avait plus les sachets plastiques. Hein. Vous savez, pour les éléments, tout ça. Bon. Et cette maison Spirit, Playmobil 2011, ça commence à dater, hein. 2011. Hein.
Attendez. Attendez. Moi, je voudrais quand même... vous savez, mon pote... Je me dépêche. Voilà, il y a mon pote Laurent Delahousse. Oula, il s'est fait couper les cheveux. Laurent Delahousse, il avait les cheveux plus longs dessus. Et pourtant, ce soir, il me semble pas. Bon. Donc, cette maison de 2011 me fait rêver. Elle est toujours actuellement sur les catalogues, vous savez, 2 fois par an Playmobil, dans les magasins de jouets. Oui, le dernier, je crois que je l'ai encore vu dessus. Et alors, en boîte, c'est 130 € sur Amazon. Vous tapez Playmobil Maison Spirit 130. Et là, j'ai vu comme ça en loose, avec les accessoires, alors, je l'ai payé 30 €. Au début, j'ai dit non. J'ai dit c'est trop cher pour une bourse jouets. Mais la maison me fait tellement rêver. Tiens, Hélène, elle les voit s'embrasser. Nicolas et la garce. Ouais, mais de toute façon, ils se sépareront pas. C'est à chaque fois pareil. Alors, vous voyez, d'abord, ça me rappelle ma grande maison que j'ai achevée. Mais c'était quand ma grande maison Disney Hachette. Donc, je rappelle, il y a une vidéo sur ma chaîne où je vous la présente toute quand je venais de la terminer. C'était Hachette, fascicule plus accessoires. Pendant 120 numéros, et après ça continuait avec des décors, des décors Noël, extensions, tout ça. Après j'ai arrêté, j'étais qu'au bout du premier jet de 100. Mais vous voyez, ça ressemble, il y a même la tour. Hein. La tour, c'est la chambre de Peter Pan. Hein. Mais je vous la remontrerai si vous voulez sur une prochaine vidéo, ou vous tapez sur ma chaîne hein, Maison Disney. C'était « Je construis ma maison de poupée, Disney Hachette ». Voilà. Vous tapez ça, vous trouvez. Ok, bon. Fantomas va commencer, donc on va se laisser dans un instant. Dimanche prochain, ok. Et il y a mon pote Sébastien Thomas qui vient redonner la météo du jour. Dans un instant, il a toujours ses belles bottes marron. Ah bah tiens, je parle de lui, il arrive à la seconde, regardez. Regardez avec ses belles bottes. Ouah, ces bottes. Vous savez ce que je vous ai dit hier, j'ai les mêmes, je vous les ai montrés. Hein. Bon, allez. Alors c'est bizarre, un jour il a ses lunettes de vue ou de lecture, je ne sais pas. Si c'est comme moi, il en porte que pour la lecture. Et hier il les avait dans son bulletin météo et ce soir il les a pas. Je préfère 1000 fois sans les lunettes. Hein. Moi j'aime pas. Hein. Bon, alors cette maison me fait rêver parce que ça me rappelle, ça ressemble quand même vachement, si vous connaissez le feuilleton, vous devez le savoir, Falcon Crest. Il y a eu 4 grands feuilletons dans les années 80, Phénomène, Dallas, je collectionne, Dynasty, je collectionne, Côte Ouest, je collectionne tout dessus, et Falcon Crest, je collectionne tout dessus. Je n'ai pas vu à l'époque de la première diffusion en France, il est arrivé tardivement sur M6 et je ne captais pas ni la 5 ni M6 jusqu'en, je crois, novembre 1992. Et je n'ai vu que quand c'est Antenne 2 qui l'a diffusé. Alors elle le diffusait, je crois que c'était tous les jours à 13h30. Ah, je sais plus. Ils avaient diffusé l'intégrale, donc c'était 5 épisodes par semaine. Voilà. Et donc je collectionne la presse. J'ai toutes les saisons en DVD, mais DVD maison, car aucun coffret DVD n'est sorti en France et aux USA, il n'y a eu que les 2-3 premières saisons. Après, ils ont arrêté. Je comprends pas. Dynasty est sorti en intégralité aux USA. Côte Ouest, non, les 2 premières saisons. Dallas, intégralité, contrairement en France où après la saison 7, c'est terminé. Falcon Crest, en France, rien. Bon, et j'étais fan alors j'étais amoureux de Suzanne Sullivan, Maggie, c'était mon personnage préféré. Et mon préféré, c'était le Playboy, mais pour moi, c'était le Cowboy, Lorenzo Lama, blouson de cuir, Santiago, passion pour la baston, enfin les sports de combat, les arts martiaux. Donc, durant toute la série, il a un sacré paquet de scènes de baston.
Et Lorenzo Lamas, j'ai suivi après, j'ai jamais loupé un épisode du Rebelle. J'ai ramené un DVD de lui de mon voyage à Paris cette semaine. Je vais montrer un téléfilm de série Z. Oh là 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 là, cette catastrophe. Bon. Et je suis fasciné depuis toujours par la maison qui existe vraiment, qui se visite, ou qui est maintenant une fabrique de vin. Et j'ai même, vous le savez, une bouteille de la cuvée de Falcon Crest, commandée par Internet, alors vide, hein, commandée par Internet il y a 20 ans. 20 ans au début que j'ai eu Internet. Attendez, je vous la remonte. Voilà, Falcon Crest. Alors, ma saison préférée, c'est la dernière, qui est détestée par tous les fans, où il y a eu une énorme chute d'audience, parce que déjà que la série était en chute. Donc la série a été annulée après. Mais bon, Jane Wyman était absente de la majorité des épisodes. D'autres, comme Emma, avaient quitté la série. Alors, on ne sait pas, si, c'était volontaire, hein. Puis il y avait des réductions de budget, mais moi, la dernière saison, c'est ma préférée à cause de Gregory Harrison, mon idole, voilà, qui est le grand méchant de la dernière saison, qui est comme un JR, mais pour moi, il n'était pas méchant. Pour moi, il se laissait pas faire, mais c'était un homme d'affaires en costard-cravate et tout. Bon. Et donc, une de mes grandes idoles, Gregory Harrison, L'Âge de cristal. Et le générique, le nouveau générique dans la saison 9, oh quelle merveille, je tremblais à chaque fois que le générique... Mais si je vous le montre, je vais me prendre des droits d'auteur. Bon. Je collectionne tout sur la maison, Falcon Crest, je vous en avais parlé d'ailleurs récemment, et c'est dans la vallée, la Napa Valley, hein. Et il y a même un site officiel auquel je suis inscrit, mais ils n'envoient pas souvent des newsletters en mail. Ils vendent maintenant le vin tiré de la vigne là-bas. Et autour de la maison, alors j'ai même vu, il y a des fans qui ont fait des miniatures, des maquettes miniatures aux USA, hyper ressemblantes, de la maison Falcon Crest, avec même la piscine autour, les palmiers devant. Oh, moi je paierais une fortune pour avoir une maquette comme ça. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir la maison de Falcon Crest. Regardez, il y a même le patio Jane Wyman, Angela Channing, elle était devant. Enfin, elle était avec Lance, Lorenzo Lamas. Oh putain, il avait de ses blousons de cuir, lui, dans la série. À l'époque, je rêvais de ces blousons de cuir. Enfin, j'étais très jeune, hein. Alors l'âge qu'il a maintenant, j'en reviens pas. Ben, il a les cheveux blancs, hein, maintenant, gris-blanc. Hein. Donc là, vous voyez, là, c'est la tour, c'est Falcon Crest. Oh là, Falcon Crest. Donc, j'ai payé les 30 €. Alors par contre, sur les catalogues, je n'ai jamais vu l'arrière de la maison et je me suis toujours demandé si l'arrière était vide ou si c'était plein. Enfin, s'il y avait des meubles. J'ai jamais vu l'arrière. Donc, comme vous le voyez, il y a bien... Mais là, on dirait que ça... Regarde, regardez, il y a une cachette, un passage secret. Voilà. Alors, donc, je ne connais pas du tout les meubles. Il va falloir que je regarde si vous pouvez m'aider aussi. N'hésitez pas, si vous trouvez des photos, à me les envoyer, des photos d'Internet. Je vais mettre les meubles et les coller, comme j'ai fait pour vous savez, mon hôtel Playmobil que j'avais trouvé dans la rue, posé devant des boîtes à livres, à la commune des 4 boîtes, mais il manquait tous les meubles. Hein, Bon, là, il y a quand même... J'ai accepté 30 € uniquement parce qu'il y avait les accessoires, vous voyez. Et il y a même, alors ça m'intéresse pas, je vais pas y mettre parce que j'ai pas la place, les chevaux. Oui, mais ça fait partie de... Ça fait bien partie de... Alors attendez, je vais vous aider. Alors vous tapez Playmobil Spirit, hein. Je vais vous aider avec le numéro. Voilà, c'est le numéro 9475. Vous tapez ça, vous avez tout... Regardez. Donc là, il y a les figurines.
Bon, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la bâtisse. Hein. Ah, ça se met devant le tonneau. Alors, il y a des trucs manquants. Hein. J'en suis sûr, parce que... Attendez, qu'est-ce que j'ai vu comme accessoire? Bah là, il y a des casseroles, je les vois pas. Il y a des casseroles. Ah si, là, il y en a une. Bon, j'en sais rien. Donc, je vais faire pareil, je vais coller les meubles. Vous voyez, surtout tout ce qui est petit. Hein. Vous voyez, par exemple, l'évier, là, je vais le coller. Ça, c'est la cuisinière. Ça... Alors, par contre, vous voyez, il y a un lit. Et moi, sur les photos d'Internet, il y a beaucoup de lots qui sont vendus, par exemple, sur Vinted. Alors, sur Vinted, c'est 40 €, 50 € en loose, hein, comme ça, sans la boîte. Et il y en a beaucoup, il n'y a pas de lit. Pourtant, le lit, je sais qu'il appartient parce que j'ai vu une photo d'une maison spirit et il y est. Bon, bah écoutez. Bon, allez, je vous laisse. Je vais mettre tout de suite. Vous savez quoi? Tiens, c'est qui, là? C'est qui? Je vais mettre tout de suite, vous savez quoi, hein? C'est la 20 hein, qu'il faut qu'on mette, hein, vous et moi, ce soir. Ah bah ça y est, ça commence. Eh bien allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me donner tous vos avis, vos commentaires, tout ce que vous avez envie de dire, de vos réactions. Voilà, je vous laisse avec mon alter ego. Ah là, c'est clair après ce qu'elle m'a fait. Vous savez quoi? Je retourne en mode Fantomas. Ha!